Bon, ok, petit message en début de vidéo, sachez que si j'ai eu un léger retard de semaine et demie, c'est normal, eh ben en fait j'avais pas trop le temps de monter, aussi avec le collège, j'avais pas trop le temps, même si c'est vrai que je m'avais dit bah moyennement vu que je réussis plutôt facilement, mais mais il y a tout un tas de trucs qui faisaient que j'avais pas trop le temps, d'aller au montage et cetera et cetera. Mais là, je vais reprendre le rythme car j'ai du temps. En plus, c'est les vacances. Bienvenue, c'est Kyo. Je sais, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. Mais bon, j'ai pu en profiter pour augmenter la qualité des vidéos. Et j'espère que ça se verra sur celle-ci. C'est parti, nouvelle saison, nouveau générique. Je vous présente les délires des Kyo, saison 2. World soldier, and you can never ever Get on my level last time, son. I told you. World soldier, and you can never ever get on my level last time, son. I told you. might be this money, might be the slang, might be the way I drop that flow on this thing. That world soldier, and you can never ever get on my level. Last time, son. I told you. This money. Alors bien évidemment, avant de commencer cet épisode, je vais vous présenter un nouveau personnage. Et je vous le montre tout de suite, c'est bien évidemment Patrick. Allez Patrick, dis-leur bonjour. Hey, bonjour tout le monde, je me présente, c'est Patrick, le nouvel associé de Kyo pour les délires de Kyo. Je crois que je dis un peu trop de fois le mot Kyo dans cette phrase. Commençons directement avec le premier sujet du jour. Et bien évidemment, le premier sujet du jour est le pinceau. Je sais, on sait tous à quoi sert un pinceau, et à peu près tout le monde sur cette chaîne YouTube déteste ma série Les délires des Kyo. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai choisi d'améliorer la qualité, ainsi que le scénario, donc ça partira un peu moins en couille. Enfin, ça partira en couille, mais organisé. Ah ah ah, ça partira quand même en couille. Oh putain, arrête, ça fait pas partie du scénario. Toi, t'es un pinceau, tu n'as pas de parole. Alors tu te tais et tu fermes ta gueule. Voilà, c'est tout. Parce que sinon, je te balance. Bon, dans tous les cas, je vais te balancer. Parce que de toute façon, tu me fais chier et tu sers à rien à l'intrigue, putain, ok? Même Patrick est plus utile que toi. Oh, attends, là, t'es en train de dire que je suis inutile là? Non, puisque je t'ai dit, Patrick. Mais par contre, toi, le pinceau, tu vas morfler sévère. Parce que j'ai justement préparé la chambre de l'horreur numéro 1. Je me demande s'il va réussir à passer le premier niveau. Ton fuck, je crois que j'ai pris un peu trop de drogue, moi. Donc voilà en quoi consiste la chambre de l'horreur level 1. Donc reprenons notre gentil petit pinceau. Prenons cette boîte de mouchoirs vide. Plantons-le à l'intérieur. Puis prenons un couteau. Nous allons délicatement planter un couteau à l'intérieur. Nous allons délicatement planter un second couteau à l'intérieur. Et nous allons finir par prendre la boîte comme ça. Prendre le petit bout de pinceau coincé. Puis commencer à le découper comme ça. Jusqu'à que le pinceau nous supplie d'arrêter avant qu'on le coupe. Bien, virons cela. Ainsi que ça. Et voyons voir l'état du pinceau. Bon, je ne suis pas allé très loin parce que je ne voulais quand même pas découper un pinceau qui me sert à travailler. Voyez-vous. Bien que je m'en sers jamais. Parce que... Pourquoi d'ailleurs? Ah oui, je sais. Parce que je m'en bats les couilles. Passons au prochain sujet, voulez-vous? Non. Oui. Très bien, Patrick. Je suis fier de toi. Tu es fier de moi parce que je t'ai répondu oui. Ouais. J'avoue, je ne suis pas très logique. Bon, on va enfin passer à la suite, hein. Et Patrick, j'ai une super idée pour le prochain sujet. Si on prenait quelque chose de tellement vaste qu'il ne faudrait plus d'une vidéo pour en parler, et qui donc peut faire le sujet pour plusieurs vidéos. Ok, et c'est quoi ton idée sinon? Le temps! Tu vois, le temps, quelque chose d'infini. Un sujet sur lequel on peut dire des milliers de choses. Il y a des poésies, il y a des histoires, il y a des livres. Il faut que la littérature. Non, il y a aussi d'autres choses sur le temps. Il y a même des objets sur le temps, comme l'horloge ou la montre. Mais bon, ça tout le monde le sait. C'est pour ça que je vais vous présenter un objet insolite sur le temps. Comme objet parlant du temps, j'ai choisi le premier appareil de mesure du temps, qui est appelé le gnomon ou le gnomon. Le gnomon était un bâton qu'on plantait dans le sol. Petite chose à savoir, cet appareil de mesure était extrêmement imprécis. Pourquoi donc il était aussi imprécis? Bon, en même temps, c'était le premier. Parce qu'en fait, le gnomon nous permettait seulement de voir les moments de la journée.
et pas les heures précises. Mais je suis même pas sûr qu'à la préhistoire les heures existaient. J'ai un petit peu teasé sur la date de création du gnomon, qui est entre la préhistoire et l'Antiquité. Oui, je sais, c'est vaste. Va chercher sur internet si tu veux plus de précision. Lien dans la description, bien évidemment. Bon, je viens de remarquer que je ne vous ai pas expliqué son fonctionnement. Eh bien, on le plantait dans le sol, et suivant l'angle de l'ombre, parce qu'il fonctionnait au soleil qui faisait de l'ombre, et bien suivant son angle, on pouvait savoir si on était le matin ou l'après-midi. Et ce que les chercheurs ont remarqué sur le gnomon, c'est que le moment de la journée où l'ombre était la plus courte, c'était le midi vrai. Pourquoi ils appellent ça le midi vrai? Eh bien parce que le midi que nous voyons sur nos horloges, montres, micro-ondes, etc. montre le midi des hommes. Parce que vous savez qu'à certains moments de l'année, c'est une heure d'avance ou une heure de retard. Donc le midi vrai est en fait le midi solaire. Et le midi solaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est quand le soleil est au plus haut. Et si tu passais au prochain sujet, Kyo, ça serait pas une bonne idée? Bonne idée, Patrick. J'y réfléchirai. Fais-le maintenant, je me suicide. Patrick, tu n'es qu'une peluche. Tu ne peux pas bouger. Ah oui? Eh ben je vais te le prouver. Géronimo! Aïe! Oh putain, le con, il a vraiment fait. Ah, je vais encore devoir appeler les ambulances. Et tant qu'on y est sur le terme des blessures, médecine ou autre, ça va justement être notre troisième sujet du jour. Les pansements. Mais dis donc, Jamy, à quoi ça sert les pansements? Bien sûr, je me doute que vous savez tous à quoi sert un pansement. Donc je vais pas vous répondre bêtement en disant qu'un pansement, eh bien on l'utilise quand on saigne, on met du désinfectant et puis on met le pansement pour cicatriser. Merde, je viens d'expliquer à quoi ça sert. Captain Obvious! T'es pas à l'hôpital, toi? Si, mais je te parle par Skype. Patrick, tu n'as pas Skype. Tu ne peux pas. Bah alors c'est quoi cette notification qui te dit bonjour sur ton téléphone et qui s'appelle Patrick Père Noël? Je n'ai pas de réponse. Voilà tout. Tu me casses les couilles, Patrick. Donc, comme on le sait tous, des pansements, il en existe des différentes tailles, des gros, des minces, des grands, des petits, des utiles, des inutiles, des épais pour trancher des gorges, des fins de gens qui sont morts. Putain, je pars trop loin. Bon, je sais pas vous, mais je pense qu'on devrait s'en arrêter là. Je crois que j'ai assez fait de montage. Mec, t'as que 130 abos et tes vidéos c'est de la merde. En plus tu utilises un portable pour faire le montage. Donc sur ce TQ, et je vous dis, je pense que tu nous as un peu trop vite, TQ. Mon putain de merde, qu'est-ce que j'ai encore foutu? Mugururum.